que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous savez que c'est un temps de carême que voilà, je me suis dit que ça serait intéressant de vivre, même si c'est pas le vivre comme peut-être l'Église catholique le vit, mais plutôt comme quelque chose qui est dans le calendrier et dans lequel on peut prendre ce temps, ce 40 jours avant Pâques, pour se préparer à cet événement qui est le plus important dans notre vie, dans notre Église, c'est-à-dire Pâques. Et donc on a commencé à cheminer à partir de l'Évangile de Jean, chapitre 13, qui est en fait le dernier repas que Jésus va faire. Il va donner pas mal d'instructions. Et donc on fait un cheminement jusqu'au chapitre 18. Et donc là on est rendu au chapitre 14, la deuxième partie du chapitre 14. Et donc à partir du verset 15, nous allons lire le texte pour aujourd'hui. Donc Jean 14, verset 15. Donc pour peut-être juste avant un peu de contexte, donc c'est le dernier repas, il a lavé les pieds et puis après il donne un enseignement, Jésus, dans lequel les disciples commencent sérieusement à être très perturbés, à être troublés même, et aussi à ne pas comprendre grand-chose apparemment. Et donc, à partir du verset 15, c'est la suite du discours de Jésus qui est un peu difficile pour les disciples à comprendre. Donc, je vais maintenant le lire. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que moi, je vis et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, comme vous en moi et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, mais comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus lui dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous. Mais c'est le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. Vous avez entendu que moi, je vais. Je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, pour que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous par le prince du monde, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi qui lui appartienne, mais c'est pour que le monde sache que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé. Les premiers mots à partir du verset 15, c'est « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». On peut dire « J'aime le poulet », mais est-ce que c'est vraiment le poulet lui-même qu'on aime ? C'est plutôt ce qu'on mange, le fait de le manger qu'on aime, le fait qu'on puisse se l'approprier.
Parce que le poulet, en lui-même, il est mort et c'est pas ça qui a de l'importance. Ce qu'on aime, c'est propre à soi-même quand on aime le poulet. Le poulet, il n'est là que pour moi. C'est un besoin d'amour à moi. Mais là, Jésus, lui, il parle d'un tout autre amour, évidemment. Mais cet amour, peut-être qu'il ne vous donne pas très envie. Parce que il parle directement de commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est comme ça qu'il dit les choses. Pourquoi Jésus parle ainsi ? Est-ce qu'il veut nous faire dégoûter de ce qu'est l'amour ? Vous aurez compris, il y a des plaisirs dans notre vie qui n'apportent pas grand-chose, qui importent assez peu. Le fait d'aimer le poulet, vous le mangez et après vous n'en avez plus envie. Le sentiment est parti et puis il revient de nouveau quand on a de nouveau faim. Et la société aujourd'hui fonctionne beaucoup de cette façon. Vous pouvez aimer si vous avez envie. Un objet vous plaît, vous l'achetez. Il ne vous plaît plus, vous le jetez. Vous aimez votre conjoint, vous vous mettez ensemble. Vous n'aimez plus, eh bien vous partez. C'est une façon de faire qui est assez simple, qui semble efficace, à première vue comme cela, puisqu'on n'a pas besoin de se prendre la tête. Mais quand on voit ce passage, qu'est-ce que aimer ? Qu'est-ce que aimer à part le fait que c'est de suivre les commandements ? Eh bien, on voit que aimer, ce n'est pas un amour qui s'exprime tout seul. Au verset 20, il est dit « Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père, que vous êtes unis à moi et moi en vous. » Il y a déjà 3 personnes différentes où il est question d'union. L'amour n'est pas qu'on s'approprie comme on peut manger du poulet, ou malheureusement comme beaucoup de personnes vivent peut-être leur couple. L'amour est celui qui donne, qui se donne. Alors c'est vrai que ça fait très joli quand on dit comme cela, mais concrètement, c'est une autre histoire. Quand on pense qu'on aime parce qu'on a des sentiments, il y a des grandes chances qu'à un moment donné, des personnes autour de vous vont se sentir, comme il est dit dans ce texte, ce mot est utilisé, orphelins. Quand on aime simplement à cause des sentiments, à un moment donné, des personnes autour de vous vont se sentir orphelins. Parce que si on arrête d'aimer, parce qu'on n'a plus les sentiments, vous laissez orphelins les personnes à qui vous avez aimé. Et Jésus il dit au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Ce Jésus qui a tant aimé le monde, mais aussi celui qui a été trahi par le monde, celui qui a été également trahi par ses propres disciples, eux-mêmes, abandonnés. Comment peut-il encore aimer ces personnes qui l'ont trahi ? Si Jésus, il a aimé, c'est ce que je comprends dans ce texte, c'est qu'il a suivi le commandement, l'autorité de son Père. C'est vrai que commandement, ce n'est pas un mot qu'on aime beaucoup en général. Mais être sous le commandement de Dieu, ça n'a rien à voir avec tout autre commandement que vous avez peut-être connu. Se conformer au commandement de Dieu ne peut être que la clé de la réussite de notre vie. Alors, c'est vrai que c'est contraignant souvent, et peut-être même très contraignant, parce que ça ne va pas selon nos sentiments. Mais c'est la seule manière, justement, de ne pas se laisser enfermer dans les sentiments de pécheurs, dans les sentiments mauvais que nous avons tous en nous.
parce que nous sommes pécheurs. Le seul moyen de ne pas être enfermé seul dans nos idées, dans nos conceptions. Je vis uni à mon Père, dit Jésus. Vous serez unis à moi et moi à vous. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. Il y a quelque chose de très important dans ce passage. C'est la notion de communion. Le Saint-Esprit nous a été donné pour être en communion. C'est pour cela qu'il nous a été donné. Pour aimer, pour être en communion. Jésus dit, je suis uni à mon Père, et Jésus aux disciples. Les disciples à Jésus également, dans les deux sens. Mais on peut se poser la question de pourquoi il ne dit pas tout simplement qu'on est unis au Père, directement au Père. Eh bien, c'est justement à cause du péché. Nous avons brisé l'union avec notre Père quand nous avons décidé de vivre sans lui, quand nous avons péché. Nous avons choisi par des mauvais sentiments qu'il était mieux de vivre sans lui. Nous avons désobéi et nous sommes pécheurs. Et sa sainteté n'est pas compatible avec une union avec lui. Parce que la distance est bien trop grande entre le péché et Dieu. Mais Dieu est venu à nous se faire humilier, se faire cracher dessus, mourir pour nous. Mais Dieu, pour autant, est resté suprême autorité. Sinon, il n'est pas Dieu. Mais il a choisi également de s'incarner sur terre. Jésus sur terre, qui prépare son départ auprès de son Père au ciel. Puisqu'il est Dieu, il est suprême autorité, Jésus. Mais il va donner son esprit, son Saint-Esprit aux chrétiens, car il a tout accompli sur terre. Toute son œuvre de rédemption sur terre a été accomplie. Et maintenant, c'est à nous de la continuer avec l'aide du Saint-Esprit, jusqu'à ce que son règne vienne, jusqu'à ce que le règne de Jésus vienne, jusqu'à son retour. Mais Jésus, dans cette préparation du départ, il donne sa parole seulement aux disciples. Parce que c'est aux disciples de continuer cette œuvre, qui est très grande et qui va mettre du temps également. Parce que apprendre à aimer ne va pas de soi. Ça demande de la discipline. C'est pour ça que Jésus a des disciples, parce qu'il y a besoin de discipline. Il y a besoin de discipline et d'un engagement. Tous ne vont pas accepter sa parole, mais pour d'autres, ça va prendre également du temps. Et ce temps, c'est Dieu qui nous l'a donné dans notre vie. C'est nous qui l'avons depuis encore 2000 ans, en attendant que Jésus revienne pour régner. Et vous remarquerez que la parole a été donnée aux disciples, mais pour autant, ils n'ont pas l'air d'être bien disposés. Ils ont l'air bien largués dans ce discours de Jésus. Ils n'ont pas l'air d'être bien prêts, ces disciples. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous pouvez lire les épîtres bien plus loin, vous remarquez le cheminement que les disciples ont fait. Si dans les chapitres 13 et 14 de Jean, on voit des disciples complètement largués, on peut dire comme cela, eh bien le cheminement qu'ils vont faire dans la compréhension
de ce que cette parole incarnée de Jésus a fait, ce cheminement que les disciples ont fait, ont porté leurs fruits. Si nous obéissons, nous mettons en pratique sa parole, le Saint-Esprit nous aidera à comprendre et à vivre cette vie régénérée en Christ. Les disciples ont choisi d'obéir. Ils étaient perdus au départ, c'est vrai, mais ils ont choisi d'obéir et de mettre en pratique la parole, et ça a mis son temps. Mais ils ont pu donner leur vie à Christ. Rappelez-vous Pierre qui était tout feu, tout flamme pour suivre Jésus, mais qui va, quelques heures plus tard, le trahir par 3 fois. Et quand on voit par la suite le cheminement qu'il va faire, celui qui va porter le début des églises, celui qui à la fin de sa vie va mourir parce qu'il aura apporté le message de Christ au monde. La clé de l'obéissance, de mettre en pratique sa parole. Il faut suivre sa parole, dit Jésus, obéir à sa parole. Verset 23. Et c'est de cette manière que nous serons aimés de Dieu. Mais est-ce que l'amour n'est pas inconditionnel ? Ça veut dire que pour être aimé, il faut obéir. Mais c'est que cette parole n'est pas n'importe quelle parole. C'est une parole qui, justement, nous apprend à aimer. Le mauvais en nous, le péché qui est en nous, nous aveugle tellement que nous ne pouvons pas voir Dieu, comprendre Dieu et tout simplement aimer, que ce soit Dieu ou notre prochain. Il a fallu que Jésus vienne sur terre et semer sa parole d'amour au monde. Alors oui, c'est vrai, nous devons suivre ces commandements qui se résument à aimer Dieu et à aimer les uns les autres. Oui, pour que Dieu nous aime, nous devons suivre sa parole, parce que sinon il n'y a pas d'amour, parce que nous serions tout simplement incapables d'aimer sans sa parole. Le péché nous empêche d'aimer vraiment. On ne pourra que avoir l'illusion, comme quand on est content de manger du poulet, parce qu'on aime ça. Mais se donner comme Jésus s'est donné par amour pour nous, il n'y a que lui qui a pu le faire pleinement. Mais heureusement, Jésus ne nous laisse pas orphelins. Le Saint-Esprit est là pour venir nous aider à comprendre sa parole et à apprendre à comment aimer, à rappeler tout ce que Jésus a dit et enseigné. Le Saint-Esprit est là pour cela. Et l'enseignement ne sont pas que des mots. La parole a été faite chair, comme il est dit au chapitre 1er. Cette parole, elle a été vécue par Jésus. Il n'a pas fait que enseigner des mots, il a agi pour le bien des autres. Et aujourd'hui, nous sommes témoins. Et nous avons le Saint-Esprit en nous pour nous aider à transmettre le plus fidèlement possible aux autres l'amour qui nous a été donné, grâce au fait que Dieu nous a donné son Saint-Esprit, qui va nous aider à transmettre cet amour, à comprendre son amour. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas le même rôle capital qu'ont eu les apôtres, les disciples, de mettre en place, après la venue la montée au ciel de Jésus, pour le ciel, de mettre en place l'Église sur terre pour faire suite à l'œuvre de Jésus. Nous n'avons pas le même rôle que les apôtres, mais plusieurs choses nous sont demandées en tant que chrétiens. Et ce qui nous est demandé, c'est de garder et obéir au commandement de Jésus. Alors comment on peut mieux faire ? Comment mieux obéir à Dieu ?
eh bien la communion va nous aider. Ne nous privons pas de communion entre nous, frères et sœurs, avec le Saint-Esprit. Et si Dieu lui-même nous explique qu'il est en communion, ce n'est pas simplement pour faire joli, c'est qu'il a un message à nous faire passer. Si Dieu lui-même a besoin d'être en communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'autant plus, ça doit nous mettre en alerte sur cette importance de la communion ensemble. Ne nous privons pas de communion. Et il faudrait que dans notre calendrier, ce soit une priorité. Alors bien sûr, sans délaisser la famille, sans que cela prenne une place qui va desservir notre famille. Mais quand même, ça doit être quelque chose dans notre vie. Parce que c'est comme cela aussi que le Saint-Esprit va agir. Lire la parole de Dieu et prier au quotidien, mais également en communion avec les frères et sœurs. Parce que c'est comme cela que Jésus nous a montré comment vivre la vie. C'est comme cela que le Saint-Esprit prend pleinement sa place dans notre vie au quotidien. Jésus n'a fait que s'entourer de ses disciples, il n'a fait que être avec son Père. Il a cherché tout le temps cette communion pour pouvoir vivre la vie que Dieu lui a demandée. Parce qu'il a vécu aussi sa vie grâce à cette autorité qui est Dieu. Nous avons besoin des uns des autres pour aussi comprendre la parole au quotidien. Amen. Père éternel, nous te remercions pour ta parole. Nous voulons te remercier pour l'Esprit Saint que tu nous as donné. Merci parce que tu as décidé de venir sur terre et de ne pas le laisser orphelin. Et Seigneur, nous voulons que tu prennes toute autorité sur notre vie. Que ce que tu as accompli sur la croix, par la mort et la résurrection, prenne toute autorité sur notre vie. Oui Seigneur, merci, parce que tu as bien voulu nous donner ton Saint-Esprit pour que nous puissions vivre avec toi au quotidien. Seigneur, que tu puisses nous aider à apprendre à t'aimer, que tu puisses nous aider à garder tes commandements, à pouvoir toujours faire mieux, pour que d'autres aussi puissent être à leur tour touchés par ton amour, que nous puissions être un témoignage les uns envers les autres. Merci parce que tu, malgré nos défaillances, eh bien, tu restes avec nous, tu tends ta main envers nous. Malgré le péché, eh bien, tu es là à toujours nous retendre ta main. Et encore aujourd'hui, nous voulons dire, oui, nous voulons attraper cette main que tu nous tends. En ton nom. Amen. Nous allons maintenant vivre ce temps de la Sainte Seine. C'est un repas que le Seigneur Jésus lui-même a instauré pour que nous puissions nous rappeler justement ce qu'il a fait pour nous. Nous rappeler que il est venu, mais qu'il n'est pas venu simplement nous enseigner, mais qu'il est venu pour se sacrifier et pour ressusciter, pour que nous aussi nous ayons part à cette résurrection. Et en prenant ce repas, nous réaffirmons cet engagement que nous avons pris par le baptême, que oui, nous sommes prêts à le suivre quoi qu'il en coûte. Que oui, nous sommes prêts à aimer quoi que
il m'en coûte à moi. Et en prenant ce pain, nous disons que nous sommes prêts à nous déchirer de tous des péchés ou de tous les mauvais comportements, mais aussi peut-être des choses qui sont de notre confort. Nous sommes prêts à les remettre au pied de la croix et faire communion comme le pain avec le Christ et les frères et sœurs. Le vin symbolise également cette communion que nous avons ensemble, mais aussi que Jésus nous a pardonné de tous les péchés. Et donc, prenant ce temps de Sainte Seine, nous voulons aussi remettre cela, demander pardon à Jésus pour